ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant tout je voulais vous souhaiter une bonne année parce qu'au moment où je tourne cette vidéo on est le 2 janvier 2022. Donc voilà, une nouvelle année, et si vous êtes sur cette vidéo, si vous avez cliqué dessus, vous le savez déjà, mais on va faire mon bilan lecture de 2021 et un peu ce que je veux lire pour 2022. Ça peut paraître bizarre mais je vais tout vous expliquer. Déjà il faut savoir que 2021 c'était un peu une année nouvelle en termes de lecture pour moi parce que j'ai vraiment commencé à me mettre à fond sur YouTube et j'ai commencé sur Insta en août il me semble, et durant la même période j'ai commencé un carnet de lecture. D'ailleurs j'ai une vidéo spéciale carnet de lecture qui va sortir en janvier ou février 2022, je ne sais plus trop, je suis un peu perdue. Mais voilà, une vidéo arrive spécialement pour vous parler de mon organisation de carnet de lecture. Et c'est vrai que maintenant que j'ai un carnet de lecture, j'arrive beaucoup mieux à voir ce que j'ai lu durant l'année. Il faut savoir que je l'ai commencé en août, donc j'ai quand même lu beaucoup de livres entre janvier et août. J'ai essayé de regarder dans ma bibliothèque pour m'en souvenir et je les avais écrits dans mon carnet de lecture, mais c'est possible qu'il en manque. Parce que tout simplement j'ai pris tous les livres dont j'avais fait une vidéo, mais il y a beaucoup de livres dont je vous parle pas en vidéo, souvent quand c'est des lectures assez moyennes. Je fais pas une vidéo pour dire ah c'était une lecture assez moyenne, donc il manque sûrement des livres. Mais je viens de compter et j'ai normalement lu 75 livres en cette année 2021. Je trouve que c'est un chiffre en même temps énorme et en même temps très petit, genre dans le sens où entre janvier et avril 2021, en gros j'ai presque pas lu parce que c'était une période où déjà j'avais beaucoup de choses à faire au lycée, il y avait Parcoursup, enfin il y avait plein de choses, je lisais pas beaucoup, mais vers avril-mai 2021, j'allais me tromper d'année, c'est vraiment une période où j'ai commencé à énormément lire. Je pense que c'est, voilà, cet été j'ai énormément lu, début d'année pareil, je lisais jusqu'à un livre par jour, enfin vraiment c'était un rythme de lecture très soutenu, donc je pense que vraiment ce qui reflète le plus ma lecture, on va dire, c'est les 6 derniers mois où j'ai dû lire, je sais pas, 50 livres sur les 75. Mais quand même dans mon année 2021 j'en ai lu 75, que je trouve pas mal. Je sais pas combien de livres ça fait par jour à peu près, enfin, je suis pas très douée pour les calculs, on va passer voilà ce moment. Mais je trouve que j'ai fait des très belles découvertes de lecture en 2021 qui avaient un peu commencé en 2020, genre 2020-2021 c'est vraiment des années où j'ai fait d'énormes découvertes de lecture, des auteurs, des autrices que maintenant je lis énormément et que avant je connaissais pas du tout, donc ça a été une superbe année de lecture. De toute façon il y a 2 vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, une vidéo sur mes meilleures lectures de 2021 et une vidéo sur des livres que je n'ai pas aimés. Je sais pas si ce sera que des livres que j'ai lus en 2021 ou des livres aussi que j'ai lus un petit peu avant, je verrai, ça dépend combien il y en a dans ma bibliothèque. Mais voilà, donc en 2021 j'ai découvert beaucoup de sagas que tout le monde connaissait en fait, vraiment, genre La Place Miroir, moi je l'ai découvert en 2021, ce qui est assez tard. J'ai aussi découvert Phobos en 2021, genre vraiment c'était l'année des découvertes. J'ai découvert aussi la saga Ma Raison de Vivre, c'est une trilogie cette fois. J'ai découvert Le Labyrinthe, enfin vraiment que des trucs en fait qui étaient sortis depuis longtemps mais que j'avais jamais eu envie d'aller lire. Et en 2021 également, je suis vraiment devenue fan du genre des livres young adultes en fait, que avant je lisais pas forcément, je lisais soit vraiment du jeune adolescent, soit de l'adulte. Je lisais rien entre les deux, et quand j'ai découvert la littérature jeune adulte, c'était en mode c'est de la littérature pile qu'il me fallait en fait. Donc j'en ai lu beaucoup, même les sagas que je vous cite en fait, elles s'inscrivent vraiment dans ce genre que j'ai découvert un peu en retard en fait par rapport à tout le monde. Voilà, je suis très en retard dans mes découvertes. Et aussi 2021 ça a été l'année où j'ai vraiment découvert John Green, parce qu'avant j'avais lu quoi? Lui j'avais lu La Face Cachée de Margot, et j'avais aussi vu le film Nos Étoiles Contraires, mais j'avais jamais lu le livre. Et en 2021 j'ai lu tous les livres jamais écrits par John Green. Genre vraiment tous il me semble, genre j'ai lu La Théorie des Catherine, enfin je l'ai pas fini parce que j'ai pas aimé. La Face Cachée de Margot, Nos Étoiles Contraires, Qui es-tu Alaska. Je sais qu'il m'en manque, mais j'arrive pas à les retrouver. Will and Will bien sûr, et voilà, je crois que c'est tout. J'ai vraiment découvert de beaux livres de John Green, donc je suis trop contente d'avoir découvert cet auteur cette année, même si c'est un peu tard parce qu'il était ultra connu vers 2014, ouais, le début des années 2010 il me semble. Ce qui fait que j'ai genre 12 ans de retard. On va dire que c'est rien, hein, tout va bien, 12 ans de retard c'est quoi?
Donc ouais, j'ai découvert des auteurs un peu en retard, mais ça, en gros, mon année 2021 était géniale niveau lecture. J'ai découvert plein de styles, plein de... En fait, je trouve que j'ai vachement diversifié mes lectures parce qu'avant, je lisais très peu de sagas du genre... bah ouais, La Passe Miroir, Phobos, etc. Des sagas de science-fiction. Et je trouve qu'en 2021, j'ai vachement ouvert mon style de lecture à d'autres choses parce qu'avant, je lisais vraiment des drames ou alors des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, si vous regardez le début de mes vidéos YouTube, il n'y a que ça. Et je lisais pas grand chose d'autre, alors que maintenant j'ai l'impression que je lis beaucoup de choses. Genre dans mes dernières lectures, il y a un récit vrai, il y a un truc jeune adulte, il y a un truc de science-fiction, il y a des millions de choses. Et je trouve... Ah oui, pardon, je viens de voir, mais j'ai aussi lu Tortue à l'infini de John Green. Comment je peux l'oublier, ça a été une super lecture, mais voilà. Et j'ai vraiment lu des super livres, donc je suis trop contente. En plus, j'ai vraiment continué ma chaîne YouTube. En ce moment même où je tourne cette vidéo, je me demande si je vais pas passer à une vidéo par semaine pour faire plus de la qualité dans mes vidéos et avoir moins de moments où je me dis mince, j'ai pas de vidéo d'avance. Je verrai, je n'ai pas encore décidé, mais je pense très clairement que ça va être ça. Ça veut pas dire qu'il y aura forcément moins de vidéos, parce que peut-être que des fois, si j'en ai trop, j'en reposterai 2 par semaine. Mais je pense plus me dire que 1 par semaine c'est ma base et que si je veux en poster 2, voilà. Et pour ce que je veux lire pour 2022, je vais pas vous citer des titres, genre faire une pile à lire de 2022 parce que bah, j'ai pas énormément de livres dans ma pile à lire. Ok, j'en ai 50-60, mais c'est pas incroyable. Par contre, mon vrai but de 2022, c'est de m'ouvrir à un maximum de genres littéraires, de lire des choses que j'aurais pas pensé lire. Et d'ailleurs, ma première lecture de 2022, c'est L'Assassin Royal, un livre que j'aurais pas du tout lu de moi-même, mais c'est ma soeur qui me l'a passé. C'est un livre, je sais pas si on peut dire fantastique ou fantasy, je n'y connais rien, ne me tuez pas. Et c'est vrai que c'est pas du tout le genre de livre que je serais allée lire de moi-même, mais pour l'instant, j'aime bien. Je sais pas si je le finirai parce que c'est pas non plus un coup de cœur, mais on sait jamais. Et oui, il y a aussi ça dans mon année 2021, c'est que je me suis vachement autorisée à ne pas finir des livres. Parce que je les ai pas comptés dans mes lectures de 2021, mais avant, dès qu'un livre ne me plaisait pas, je m'obligeais à le finir, ce qui arrivait souvent à une panne de lecture, ce qui n'est pas la meilleure idée du monde. Alors que maintenant, quand je vois qu'un livre ne me plaît pas, je me dis, bah, je vais en lire quand même une centaine de pages, mais tant pis, si ça me plaît pas plus, j'abandonne. Et je trouve c'est ultra important de se dire que c'est pas grave d'abandonner une lecture parce que moi en fait avant je me disais ah mais si c'est bête de l'avoir acheté et de pas le finir, mais maintenant je me dis il y a tellement d'autres livres à lire dans ma bibliothèque, ailleurs, que je préfère me concentrer sur des lectures qui me plairont plus que de finir une lecture qui me plaît pas vraiment. Donc en 2021, il doit y avoir une dizaine de livres que je n'ai pas fini et que j'ai pas forcément compté, ça dépend où j'en étais. Si j'en étais à 300 pages sur 400, je l'ai compté, mais si j'en étais à 50 pages sur 600, je l'ai pas compté. Enfin, j'ai fait un petit peu un mix entre tout, on va dire. Et je trouve que c'est vraiment mieux parce que c'est vraiment grâce à ça que j'ai eu une seule panne de lecture en 2021. Et du coup, bah, c'est génial, franchement. Une super année de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous tenez un compte rendu de vos lectures un petit peu, si vous voyez à la fin de l'année, pardon, pas à la fin du nez, à la fin de l'année combien vous en avez lu. Personnellement j'aime bien faire ça, c'est pas une histoire de qui a lu le plus de livres, parce que je sais bien que tous les booktubers sur YouTube ont lu bien plus de livres que moi, mais moi j'aime bien faire ça. Il faut savoir que j'ai pas compté les BD que j'ai lus cette année, ce que je trouve dommage. Je ferai peut-être maintenant une page spéciale pour les bandes dessinées parce qu'en fait j'avais pas envie de les compter en même temps, mais voilà. Donc peut-être que l'année prochaine je compterai les bandes dessinées que je lis parce que j'ai dû en lire une vingtaine. Si vous avez vu ma vidéo lire 18 BD en 3 jours ou 6 jours, je sais plus comment s'appelle cette vidéo, mais j'avais fait un challenge pour moi qui était de relire un max de bandes dessinées que j'adorais en quelques jours. Et j'avais adoré, mais du coup toutes ces BD là je les ai pas comptées, je sais pas... Ça me perturbait, du coup j'ai pas fait, mais je pense que l'année prochaine je vais mieux m'organiser. Déjà je vais commencer un nouveau carnet de lecture parce que j'ai pas envie que 2021 et 2022 soient ensemble, et j'ai pas envie que mon année 2022 soit coupée en deux dans 2 carnets. Donc on va vraiment, je vais vraiment acheter un nouveau carnet pour faire ça. Mais voilà, je suis trop contente de mes lectures, j'espère que vous aussi vous avez eu des bonnes lectures en 2021. Et si vous voulez remplir votre wishlist, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui sortira sûrement la semaine prochaine ou 2 semaines après
sur mes meilleures lectures de 2021 parce que c'est vraiment les livres pépites que je vous conseille. Je sais que déjà beaucoup de booktubeurs font leur top 10 de chaque année, mais j'avais vraiment envie de faire le mien parce qu'il y a des livres dont j'ai pas forcément beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube parce que souvent ça va un peu changer, je suis en train d'un peu changer ma chaîne YouTube, mais avant je parlais une fois du livre et c'était un peu fini, alors que maintenant je vais essayer au max de produire du contenu autour de ces livres pour en parler dans d'autres vidéos, pour plus vous conseiller des choses peut-être qui pourraient vous plaire selon que vous ayez aimé je sais pas quel livre. Et du coup voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mon grand défi que j'ai annoncé sur Instagram, c'est d'être à 500 abonnés YouTube à la fin de 2022. On est 390 au moment où je tourne cette vidéo à peu près, enfin je sais pas, 380, 390. Donc je pense que c'est totalement possible et voilà.